Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler plutôt d'organisation, de gestion du temps et plus précisément comment arriver à tenir vos engagements par rapport à l'apprentissage d'une langue. Parce que dans l'immense majorité des cas, les raisons d'échec que j'ai pu observer ne relèvent pas tant d'un talent, d'une compétence innée ou que sais-je par rapport aux langues et à leur apprentissage, mais plus largement par rapport à, des révisions qui vont s'espacer, la procrastination qui s'installe, la démotivation et, comme point final, l'abandon. Donc, bien gérer votre temps et bien gérer ce parcours, ce projet qu'est l'apprentissage d'une langue est absolument capital et c'est un paramètre qui est beaucoup trop souvent négligé. Alors, les engagements, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que la question qui travaille, la question qui obsède vraiment la majorité des apprenants, ça va être plutôt en combien de temps puis-je atteindre tel résultat? Par exemple, je veux parler telle langue à tel niveau, combien de temps ça va me prendre? Et ça, c'est une question qui revient de manière presque obsessionnelle, voilà. Alors, c'est pas forcément idiot comme question, c'est même d'ailleurs très important de se poser la question de combien de temps ça va me prendre pour atteindre tel résultat. Simplement, c'est ne voir que la moitié du problème. Il faut, bien sûr, vous poser les objectifs, il faut les chiffrer en temps et en résultats que vous allez viser. Mais ça, c'est la vision la plus enthousiasmante. C'est le fait de gravir la montagne. C'est le fait de vous dire, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, j'aurai tel résultat. C'est là que vous allez vous voir, pour reprendre la métaphore de l'alpinisme, au sommet de la montagne, avec juste le ciel en dessous de vous et un drapeau sur le sommet. Et bien sûr qu'on a envie de penser à ça. Mais l'autre versant, auquel on a moins envie de penser, mais qui est tout aussi essentiel, c'est le quotidien. C'est la partie moins glamour parce que c'est ce que vous allez faire pas à pas. Mais quelle que soit l'activité, et je ne vois pas pourquoi dans les langues on ferait l'impasse dessus, il y a un travail quotidien à fournir. Ce n'est pas très sexy, ce n'est pas très glamour, voilà, mais c'est pourtant essentiel. Et pour y arriver, si vous faites les bonnes activités de manière suffisamment répétée, là vous êtes sur les bons rails. Le problème, c'est que tenir cet engagement de travailler presque tous les jours, c'est très difficile. Et on fait malheureusement beaucoup trop appel à la motivation. Il faut être motivé. Comment garder sa motivation? Comment gérer sa motivation? Alors oui, la motivation est un facteur primordial pour réussir à apprendre une langue. Si vous n'avez pas une motivation profonde, personnelle, un pourquoi, j'en ai déjà beaucoup parlé, pour apprendre une langue, eh bien vous n'y arriverez pas, quelle que soit la méthode, quelles que soient les promesses qu'on peut vous faire. Si dans le fond ce n'est pas quelque chose pour lequel vous êtes quasiment prêt à vous battre, vous n'allez pas y arriver, vous n'avez aucune chance. Si en revanche vous avez cette motivation profonde, là on va pouvoir commencer à discuter et là vous avez toutes les chances justement de réussir. Et une fois que vous avez ça, il faut arriver à en faire un peu tous les jours. Pourquoi tous les jours? Sachant que souvent on va plutôt avoir une vision de on en fait en fonction du nombre de cours qu'on peut avoir dans la semaine, c'est-à-dire 2 fois par semaine, eh bien on va en faire 2 fois par semaine. Je vous déconseille d'avoir cette approche. Pourquoi? Le cerveau humain apprend par immersion qui va être massive et répétée. Massive parce que ça implique d'être confronté constamment à toutes les facettes de la langue, que ce soit écrit, oral, etc. Et répété parce que le cerveau humain retient beaucoup mieux les informations qu'il voit revenir souvent parce qu'il fait un travail de statisticien et il va filtrer les informations qui reviennent rarement et garder au contraire précieusement les informations récurrentes. Donc pour apprendre une langue, il faut en faire un peu tous les jours. D'où cette idée d'engagement, tenir cet engagement sur la durée et ne surtout pas laisser tomber. Et je dirais même qu'il devient beaucoup plus facile par la suite d'apprendre une langue un peu tous les jours parce que vous avez une activité qui devient une routine. Parce que le problème avec la motivation, c'est qu'on en fait une sorte de drogue, on en fait une sorte de cocaïne qui va faire qu'on est tout à coup ultra réactif, ultra débordant d'énergie et on va vouloir faire les choses, sauf que cette énergie s'étiole très vite. Et quand on se lance dans un nouvel apprentissage ou dans n'importe quelle nouvelle activité du reste, il est normal d'être très motivé. C'est l'effet tout nouveau, tout beau. Et je sais pas, moi je commencerai à apprendre une nouvelle langue, bien sûr que cet effet de dépaysement m'enthousiasmerait beaucoup, et vous aussi, j'en suis convaincu. Et le souci auquel vont être confrontés énormément d'apprenants,
c'est que cette motivation des premières semaines disparaît, on ne comprend pas pourquoi. Et souvent, on en revient à se demander si le problème ne viendrait pas un peu de nous, si on ne serait pas assez motivé. Parce qu'on est là encore dans une société qui va pousser la motivation comme une valeur cardinale, qui va nous dire qu'il faut être motivé, qu'il faut être à 200%, avec des gens qui finissent pressés comme des citrons en burn-out, tellement on veut les forcer à être motivés sur des choses qui ne les motivent pas. Donc, gardez cette motivation profonde, mais au quotidien, laissez tomber la motivation. Prenez plutôt cette vision d'engagement. Prenez un engagement avec vous-même. Et pourquoi je suis en train de faire cette vidéo? Pourquoi je suis en train de vous embêter avec ça? Parce que un des critères d'échec que je vois revenir là aussi assez souvent, c'est que certains apprenants n'arrivent pas à se dire vraiment, et pas seulement à se le dire, mais se convaincre qu'ils vont devoir passer une demi-heure par jour au minimum à travailler sur une langue pendant une longue durée. Si vous n'avez pas encore accepté que vous allez devoir faire ce petit sacrifice parce que gros bénéfice, eh bien vous n'allez pas y arriver là non plus. À partir du moment où vous allez être au clair avec vous-même sur le fait que pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, enfin même jusqu'à 10 ans si vous voulez avoir une connaissance absolument parfaite de la langue, quasiment tous les jours, il va falloir le faire. Et même si vous n'avez pas forcément énormément de temps au quotidien, il faut arriver à en faire quasiment tous les jours. C'est vraiment la clé, c'est vraiment ce que je vous recommande absolument. Et pour arriver à tenir cet engagement de vous y mettre, même dans des moments où vous n'avez pas beaucoup de temps, eh bien, faites ne serait-ce que 5 minutes. Par exemple, là, on arrive en juin, peut-être que vous allez partir bientôt en vacances. En vacances, on a moins de temps, on ne peut pas se poser 1 heure ou 2 sur l'apprentissage d'une langue. On n'a peut-être même pas la volonté, mais ce n'est pas grave. Prenez une application mobile, faites-en 5 minutes, 10 minutes, mais surtout ne rompez pas le lien avec la langue. C'est ça le plus important. Donc à partir de maintenant, prenez vraiment cet engagement avec vous-même. Si vous avez tendance à vous démotiver, à être un peu dilettante, à en faire un peu tous les 3 jours et à constater que même dans les moments où vous vous mettez pendant 4 heures un week-end, eh bien vos progrès stagnent, prenez plutôt cette approche de régularité, de routine plutôt que de motivation. Et en prenant cet engagement, eh bien qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que votre maison soit assiégée par une meute de loups et qu'il y ait une 3e guerre mondiale près de chez vous, eh bien peu importe, je ne veux rien entendre, faites-en ne serait-ce que 5 minutes et surtout ne lâchez rien. Et c'est comme ça que vous allez respecter cet engagement, parce que c'est difficile d'avoir une approche de discipline et de rigueur au début, parce qu'on est naturellement paresseux en tant qu'être humain. Là aussi, le cerveau humain est fait pour la conservation de l'énergie. Mais à partir du moment où vous aurez éprouvé ça pendant 3 mois, 6 mois ou plus, eh bien, ça va être beaucoup plus simple de garder cette régularité, de garder vos engagements. Parce que là aussi, on peut faire appel à la psychologie. Et il y a en psychologie un concept d'engagement, et c'est que plus on va faire une activité, plus on va mettre d'énergie dans une activité, plus on a de chances de continuer à la faire par la suite. D'ailleurs, même quand on a fait n'importe quoi pendant très longtemps et qu'on continue à faire n'importe quoi, mais bon, pour apprendre une langue, là, on fait quelque chose de bien. Et pour ça, prenez d'abord cet engagement avec vous-même. Soyez au clair là-dessus, parce que ce n'est pas une autre personne qui va prendre la langue à votre place, et même si vous avez un professeur, ce n'est pas une autre personne qui va vous ouvrir la boîte crânienne pour mettre la langue dedans, c'est vous. Donc soyez au clair là-dessus, et écrivez-le sur un bout de papier pour continuer à apprendre cette langue. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre un engagement public. Alors là, je vous dis quand même de faire attention, parce que soit vous allez prendre avec des gens que ça n'intéresse pas vraiment et qui ne vont pas vraiment vous surveiller, soit vous allez prendre cet engagement auprès de gens, j'en ai vu sur internet, qui sont un peu névrosés, et dès que vous allez faire une faute ou autre, ils vont quasiment vous le faire payer, vous dire « Ah non mais en fait t'as un mauvais niveau », ou vous critiquer sans arrêt. Allez voir des personnes qui sont bienveillantes. Par exemple, vos amis locuteurs natifs, ça c'est très puissant. Avec vos amis locuteurs natifs, vous allez pouvoir faire de la conversation au moins 1 fois par semaine par exemple. Et ce qui est très important, c'est que vu que vous aurez un rendez-vous avec une personne en chair et en os, eh bien vous allez être obligé de pratiquer la langue. Là, c'est un engagement en dur avec une autre personne. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se voir poser un lapin. Et donc, on a moins de chances aussi de poser un lapin à son ami locuteur natif qui pratique avec nous. Sinon, si vous avez encore plus de mal, si vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez prendre un coaching, vous pouvez prendre même un professeur, un enseignant,
et à avoir ce rendez-vous régulier. Et même d'ailleurs, si vous y engagez un peu d'argent, par la théorie de l'engagement, eh bien vous allez continuer à vous y tenir. Voilà, j'en dis pas plus, c'est vraiment le plus important. Si vous avez vraiment du mal à apprendre une langue de manière régulière, eh bien vous pouvez le dire dans les commentaires, dire je m'engage à partir de maintenant à apprendre une langue un peu tous les jours, même si ce n'est qu'une demi-heure, ce n'est pas grave. Attention aux gens qui vous disent qu'une demi-heure ce n'est pas suffisant. Je préfère quelqu'un qui travaille sur une langue ne serait-ce que 20 minutes par jour, parce que je sais que c'est une personne qui va réussir à tenir sur la durée. Alors que les gens qui parlent de travailler 3-4 heures par jour sont souvent des gens qui vont finir par en avoir marre, être dégoûtés, et soit réduire la voilure de manière sage, soit s'effondrer, tout laisser tomber. Donc faites-en un peu tous les jours, et après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à y aller. Moi aussi, aujourd'hui, je ferai mon apprentissage quotidien, et bon courage. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez bien sûr laisser une mention j'aime, vous abonner à la chaîne, la partager. Et vous pouvez aussi rejoindre mes 2 sites internet, c'est-à-dire Le Monde des Langues, vous avez le lien dans la description et vous pourrez recevoir régulièrement par email les nouveautés du site avec une mini-formation de 42 minutes sur l'apprentissage du vocabulaire, activité à faire absolument tous les jours sans exception. Et aussi le site que je suis en train de préparer sur le japonais, Gambare, sur lequel il n'y a pas encore de contenu mais sur lequel vous pouvez récupérer un kit de bienvenue assez conséquent, là aussi le lien dans la description, si tant est que le japonais est la langue de votre choix. Dans tous les cas, ne lâchez rien, je veux que chaque jour vous puissiez continuer à progresser, et comme ça dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, 1 an et plus, vous verrez des résultats spectaculaires, et c'est ça la clé de la réussite. Salut!